Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons nous focaliser sur le rôle du Lean Manager. Je vous présente Julien, Lean Manager. Il a 34 ans, il est marié, il a un enfant. Il est dévoué, on dit aussi de lui qu'il est déterminé, humble, courageux, curieux aussi. Il a le sens du client et il est aussi orienté résultat. C'est quelqu'un d'amical et honnête. Il est focalisé sur les objectifs avec une vision long terme. En ce qui concerne ses caractéristiques, il aime coacher et contribuer au développement de ses collègues et équipes. Il est bienveillant et c'est une personne optimiste et empathique. Il est passionné par son métier de Lean et s'efforce d'apprendre toujours pour le mettre en pratique. En termes de parcours, il a débuté comme chef de projet junior, puis il est devenu chef de projet confirmé. Il a par ailleurs été auparavant responsable qualité jusqu'à devenir Lean Manager depuis 2 ans. Ses ambitions, il aime coacher son équipe, les parties prenantes et autres intervenants de l'organisation pour transformer l'entreprise et en faire un modèle Lean. Il pilote également des chantiers Lean dans différents services au sein de l'entreprise. Il réalise des diagnostics pour évaluer la maturité des processus ou d'un service. Il va à 90% sur le terrain et il passe 10% de son temps à préparer les chantiers. Le Lean Manager travaillera avec son équipe pour préparer les chantiers, également aussi avec la direction pour connaître les objectifs long terme et la stratégie pour aligner ces chantiers Lean par rapport aux objectifs. Également aussi avec les parties prenantes où ils seront concernés par ces chantiers Lean, notamment les responsables, ça peut être aussi les opérateurs, autrement dit n'importe qui dans l'organisation. Et en termes d'organisation, si vous avez plusieurs filiales, eh bien le Lean Manager peut aussi contacter d'autres Lean Managers pour s'échanger les bonnes pratiques. Donc finalement, le Lean Manager travaille avec tous les parties prenantes au sein de l'organisation. Et il est essentiel parce qu'il est le garant du Lean. Et donc, c'est quelqu'un qui aide tout le monde quand on a besoin de lui. Il est le garant de la démarche Lean au même titre qu'un Scrum Master est le garant de la démarche Lean, autrement dit, la démarche Scrum. Je vais vous présenter les qualités que doit avoir un Lean Manager. Tout d'abord, l'empathie. C'est le plus primordial, sans ça c'est très compliqué d'être un bon Lean Manager, parce qu'il doit au même titre qu'un Scrum Master motiver les parties prenantes lors des chantiers Lean pour la conduite de changement qu'il devra aussi mener. Faire preuve de leadership en exploitant le bon côté de chaque partie prenante. Le Lean Manager est un coach, un animateur et un porteur de changement. Il doit être à l'écoute, être proche de ses parties prenantes, car ainsi il pourra détecter la réticence ou les inquiétudes des parties prenantes. Ensuite, il doit faire preuve de créativité. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé qui construit les tableaux de rituels Lean ou les salles OBA, ou même les chantiers Lean. Il y a de fortes chances que ce soit le Lean Manager. Et je m'en souviens, je devais utiliser Excel et PowerPoint pour créer des templates standards qui seraient adaptés pour les tableaux. Et même passer des commandes chez des fournisseurs comme Cesa System, Ceton, etc. pour commander du papier, du scotch, du tableau et des tableaux. Et ça, je le faisais tous les mois. Également, faire preuve de pragmatisme dans le Lean. On parle avec des données. Notre outil favori, c'est la loupe. J'aime bien cette loupe parce que on doit chercher sur le terrain des données à exploiter et qu'elles sont fiables, chercher les causes, racines des problèmes et ne pas se fier au on-dit. On doit être comme l'inspecteur Colombo, aller sur le terrain et chercher les preuves pour être concret. Aussi faire preuve de bon sens et de pragmatisme. On utilise les outils appropriés puisque dans le Lean, des outils, il y en a énormément, comme vous le verrez. Par exemple, si je fais un projet qui fait appel à de la statistique, ou si c'est un chantier Lean complexe, je n'utiliserai pas la méthode PDCA, mais le DMAIC. Être méthodique, parce que le Lean doit faire plusieurs choses en même temps, et il ne peut pas se permettre de se mélanger les pinceaux. D'autant plus que le Lean Manager doit concilier les problèmes des parties prenantes, donc par définition l'humain est complexe, comme un chef de projet aussi doit gérer ça, puis avoir du temps pour préparer ses chantiers, et aussi de faire de la négociation avec la direction pour présenter les idées que les parties prenantes auraient eues et qui ne plairaient peut-être pas à la direction, sans compter d'assister à certains rituels Lean
pour voir si cela passe bien, parce qu'il est le garant de la démarche Lean au sein de l'entreprise, donc il lui faut un checklist pour le suivi. Et surtout la patience. Les résultats parfois ne viennent pas immédiatement après avoir réalisé un chantier Lean ou Kaizen. De la même manière, il faut être patient, de changer le paradigme des gens, hein. Beaucoup de Lean managers se plaignent d'avoir de la réticence au changement, mais quand vous avez une personne qui a travaillé pendant 20 ans de la même manière, vous ne pouvez pas attendre à ce qu'il change du jour au lendemain. Il faut du temps, faire preuve d'empathie, mettez-vous à cette place. Si imaginons que vous faites le même métier pendant 20 ans et qu'une personne vient vous voir et vous dit maintenant on va faire différemment, ça sera plus efficace. Bien, si déjà il ne fait pas preuve d'empathie et il n'est pas patient, le résultat sera l'inverse. Vous serez vous-même impatient et vous serez irrité par cette personne, et donc ça ne sera pas bénéfique pour l'entreprise. Et donc il faut qu'il fasse preuve d'empathie, le lean manager. Et donc ça c'est important. J'ai aussi également mis cette image. Pourquoi? Parce que le lean manager doit prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que il peut avoir plusieurs choix sur un chantier, il peut avoir plusieurs choix de. Je m'en rappelle un jour, je faisais un chantier Kaizen et il y avait une personne qui proposait de mettre en place des tableaux digitales. Et beaucoup de disaient non. Et il s'avère que cette personne, elle avait raison, cette partie prenante, parce qu'aujourd'hui, dans cette entreprise, ils ont mis en place la digitalisation, alors que beaucoup voulaient plutôt s'orienter vers du papier, rester sur un tableau classique, alors qu'on pouvait mettre en place sur des tableaux ENI, on appelle ça des tableaux digitales. Et donc, malheureusement, un lean manager n'a pas écouté cette personne parce qu'elle a estimé que c'était mieux le papier. Et donc voilà, vraiment bien analyser, bien enquêter, je le dis, hein, vraiment faire preuve de pragmatisme, de bien enquêter, c'est quoi la meilleure solution. Est-ce que le digital n'est pas mieux que le papier? Parce que le papier, ça consomme beaucoup, c'est pas très écologique. Il faut vraiment voir c'est quoi le meilleur. Si vous avez des parties prenantes qui sont tous intéressés par la digitalisation, bah, favorisez la digitalisation. J'ai connu des lead managers qui refusaient des actions parce que ça ne leur plaisait pas. Et le lead manager est plutôt comme le Scrum Master, il est là pour prendre en compte les besoins des parties prenantes. Donc voilà, cette liste de qualité n'est pas exhaustive, hein, mais c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain. Je vous propose d'analyser l'emploi du temps de Julien, notre lead manager. Ce lundi, il préparera un chantier Lean, c'est-à-dire préparer le matériel, confirmer la présence des parties prenantes, définir l'emploi du temps du chantier Lean ou Kaizen. Il va aussi mettre en valeur les données qu'il aura récupérées dans la phase diagnostic auparavant et aussi de réserver le buffet pour l'icebreaker. Ensuite, l'après-midi, il va assister à une séance OBA qui a été mise en place par l'entreprise pour piloter un projet. Et il sera présent pour s'assurer que les parties prenantes sont présentes, qu'il y a bien un timekeeper et une personne pour animer la séance. Il va analyser ce qui s'est bien passé ou pas pour proposer des axes d'amélioration. Enfin, il s'assurera que ce n'est pas seulement le chef de projet qui monopolise la parole. Ensuite, Julien va devoir quitter la salle OBA pour se rendre à un rituel Lean dans une ligne de production pour voir si encore une fois tout le monde est présent. Alors pour rappel, un rituel Lean, c'est devant un tableau qualité, coût, délai, et on va suivre les KPI de la ligne de production, en l'occurrence pour le niveau 1. C'est identique à un DI Scrum ou DI Meeting. Julien va s'assurer que le temps est respecté, que le responsable de ligne laisse parler tout le monde, et aussi proposer des axes d'amélioration. Donc finalement, il agit comme le Scrum Master au sein d'un DI Scrum. Également, il devra assister au rituel du niveau 4, qui signifie du comité de direction, parce que c'est le niveau 4, c'est le niveau le plus haut, et le niveau 1, c'est le plus bas de la hiérarchie, et il sera le garant, et il se comportera comme il le fait lors de l'OBA et du rituel Lean niveau 1. Ensuite, il terminera son lundi avec une réunion des parties prenantes pour leur expliquer comment se déroulera le prochain chantier Lean ou Kaizen et répondre à leurs questions, leurs inquiétudes. Ce mardi, après avoir assisté au rituel Lean niveau 4, il va mesurer l'efficacité d'un chantier Lean qui est en cours pour voir s'il y a besoin de faire des corrections ou non. Mardi après-midi, il préparera encore le chantier Lean qu'il a commencé ce lundi. Mercredi, jeudi et vendredi matin, il est en plein chantier, il est animateur, c'est intensif, il doit être en bonne forme
Par exemple, il débutera par un icebreaker, des petits croissants, on va expliquer l'emploi du temps, il ira faire visiter des bonnes pratiques qui existent au sein de l'organisation. Autrement dit, il fera appliquer le Gemba aux parties prenantes pour rendre riches ces chantiers et ne pas rester cloisonnés dans la salle. Le midi, il mangera avec les parties prenantes, il va créer des liens informels. Généralement, Julien, notre lead manager, soit il sera seul, ou soit il aura un autre collègue lead manager pour l'épauler. J'ai oublié lors de l'ouverture de la clôture de ces chantiers Kaizen, c'est généralement le N+2 ou le comité de direction qui fait un discours pour motiver les parties prenantes et lors de la clôture, on présentera ce qui a été réalisé au CODIR ou ce sera le N+2. Ensuite vient le rangement ou le N+1, le N+1 aussi bien évidemment. Ensuite vient le rangement car après il faut aussi ranger et nettoyer la salle où s'est déroulé le chantier. Et pour terminer, le lead manager étant une personne bienveillante, il remerciera chaleureusement les parties prenantes et fera un suivi avec eux pour l'avancée des actions. Comme vous l'aurez compris, Julien, notre lead manager, passe 90% de son temps sur le terrain et 10% à le préparer. Il doit savoir communiquer avec n'importe quel interlocuteur de l'opérateur au CODIR.